Saviez-vous que vous pouvez parler à l'univers, avoir une vraie conversation, et pas seulement faire un vœu à une étoile? Il s'avère que ce n'est pas une question de donner des ordres, mais plutôt de comprendre et de se mettre en phase avec le fonctionnement de l'univers. Ça semble étrange, non? Maintenant, restez calme et écoutez, car nous allons explorer l'univers comme un gigantesque miroir reflétant votre conscience. Imaginez que tout dans votre vie, du lait du matin au bouchon surprise, cherche à attirer votre attention. Tout comme les planètes orbitent autour du Soleil, vos pensées, vos sentiments et même la façon dont vous lacez vos chaussures dépendent de l'endroit où vous concentrez votre énergie. Ignorez quelque chose suffisamment longtemps et cela disparaît de votre monde, comme cette danse embarrassante au lycée que personne ne se rappelle. Voici la partie cool. Vous êtes le maître de cérémonie de cette fête. Vous choisissez la musique qui passe, ou dans ce cas, quelles pensées et expériences occupent le devant de la scène. Vous vous êtes déjà senti coincé dans une boucle négative. C'est le maître de cérémonie inconscient qui passe la même chanson triste en boucle. Mais devinez quoi? Il ne s'agit pas d'ignorer chaque obstacle, mais d'être conscient de l'endroit où vous investissez votre énergie. Pensez-y comme à une monnaie émotionnelle. Investir dans la colère ou la frustration, ce n'est pas le meilleur investissement, n'est-ce pas? Je sais que vous ne voudriez pas faire cela, mais vous concentrer sur la gratitude et la joie, c'est un investissement à haut rendement de positivité. Même la loi de l'attraction dit que nos pensées façonnent notre réalité. Mais les pensées seules sont comme des chariots de course vides. Elles ont besoin de votre énergie pour avancer. Donc, quand une pensée négative essaie de prendre le contrôle, vous avez le pouvoir de dire non merci. Merci, univers, je choisis le soleil aujourd'hui. Rappelez-vous, l'univers parle une langue d'énergie, pas de mots. Donc, la clé pour avoir une conversation n'est pas de crier vos désirs dans le vide, c'est de vibrer à une fréquence qui correspond à vos intentions. Pensez des pensées positives, ressentez de bonnes vibrations, et voilà. Vous envoyez un message clair à l'univers. Mais par où commencer? La première étape est la pleine conscience. Faites attention à l'endroit où va votre attention. C'est comme observer vos pensées défiler sur la piste de danse. Remarquez celles qui vous font vous sentir énergisé et puissant, et mettez-les en lumière. Quant aux vampires énergétiques qui essaient de vous abattre, escortez-les poliment hors de la piste de danse et remplacez-les par des mélodies qui font du bien. Rappelez-vous, ce n'est pas une affaire ponctuelle. Parler à l'univers est une conversation continue, un échange cosmique. Alors continuez à pratiquer, continuez à vous accorder, et surtout, amusez-vous. L'univers attend d'entendre votre rythme unique, et qui sait, peut-être inspirerez-vous même quelques mouvements de danse interstellaire en cours de route. L'univers est une oreille géante à l'écoute, toujours branchée sur vos pensées et vos sentiments depuis votre premier souffle. Il demande ce qui vous éclaire. Mais oubliez les langues, l'univers parle en vibration, pas en dictionnaire. Chaque réaction que vous avez, chaque sentiment que vous tenez est comme un pouce en l'air ou en bas. Pensez Y comme régler le thermostat de votre vie. Quand vous vous fixez sur les choses que vous n'aimez pas, vous augmentez la chaleur sur la négativité. Mais en vous concentrant délibérément sur ce que vous voulez, vous augmentez l'air frais de la joie et des possibilités. Il s'agit de choisir judicieusement ce que vous amplifiez. Vous vous souvenez de ce chef d'orchestre cool que vous avez vu dans un film? Nous avons tous ce pouvoir en nous. En concentrant notre attention sur des désirs spécifiques, nous sommes comme le chef d'orchestre dirigeant le flux d'énergie dans nos vies. Ignorez la négativité et elle s'efface dans le bruit de fond. C'est aussi simple que cela. Maintenant, l'univers est un maniaque du moment présent. Les regrets du passé et les soucis du futur sont comme des murmures dans le vent, mais le maintenant, c'est là où tout se passe. Imaginez l'univers comme un présent géant, toujours à l'écoute de votre vibration actuelle. Voici la partie amusante. L'univers ne comprend pas les mots comme « je vais » ou « je veux ». Il les entend comme « pas encore ». Essayez plutôt de ressentir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Pensez à la réalité comme à un immense buffet. Tout ce que vous pourriez vouloir est déjà là. Alors prenez une assiette, servez-vous des bonnes choses et savourez le sentiment de tout avoir. L'univers captera vos bonnes vibrations et commencera à trouver des moyens de les correspondre. La clé est de se sentir réussi, aimé, comblé, peu importe ce que vous désirez. Rappelez-vous, chaque possibilité existe, et en ressentant la joie de l'avoir maintenant, vous ajustez votre fréquence intérieure pour attirer ces possibilités. Il ne s'agit pas seulement de dire que vous voulez des choses, il s'agit d'incarner ce sentiment comme si c'était déjà à vous.
La prochaine étape pour apprendre à parler à l'univers est d'élargir votre conscience. C'est comme améliorer votre personnage, acquérir de nouvelles compétences et connaissances pour naviguer avec aisance dans les complexités. Pensez à cette fois où vous avez essayé un jeu de poker avec des pros chevronnés en tant que nouveau joueur, ignorant des subtilités et des stratégies cachées. Vous pouvez facilement être bluffé et dépassé, n'est-ce pas? Exactement. Vous comprenez cela. De même, quand vous ignorez les dimensions cachées de l'univers, la vie vous lance des surprises inattendues. Mais en élargissant votre conscience, vous commencez à remarquer les règles tacites, les connexions subtiles, les schémas cachés et votre propre boussole intérieure. Cette amélioration implique d'élargir votre conscience de 3 aspects clés. Premièrement, vous-même. Vous êtes plus que votre corps physique. Explorez vos émotions, pensées, croyances et comment elles façonnent votre réalité. Faites attention à votre intuition, à vos instincts et à vos rêves récurrents. Ce sont souvent des murmures de votre moi profond. Deuxièmement, votre esprit. Prenez conscience de vos schémas de pensée. Êtes-vous coincé dans la négativité ou le doute de soi? Remettez en question les croyances limitantes et cultivez une pensée positive. Rappelez-vous, vos pensées ont du pouvoir. Choisissez-les judicieusement. Troisièmement, le monde qui vous entoure. Allez au-delà de la surface, soyez curieux des différentes cultures, perspectives et découvertes scientifiques. Connectez-vous à la nature, observez sa danse complexe et ressentez votre place en elle. En élargissant votre conscience dans ces domaines, vous ne faites pas qu'accumuler des informations, vous gagnez des super-pouvoirs. Vous devenez plus attentif aux opportunités, prenez de meilleures décisions et évitez d'être surpris par les aléas de la vie. Vous passez d'observateur passif à acteur actif, influençant votre propre réalité avec intention et conscience. Élargir votre conscience ne consiste pas à devenir un gourou mystique, mais à devenir la meilleure version de vous-même. Il s'agit d'embrasser la curiosité, d'explorer le monde avec des yeux ouverts et de réaliser que vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin. Ensuite, laissez l'univers vous guider. Vous voyez, l'univers offre un guide assez simple pour le comprendre, mais voici le hic, il ne diffuse que des sensations, pas des mots. Alors comment s'accorder sur la bonne station, en évitant les interférences de vos propres pensées excessives et de votre ego? Oubliez de disséquer chaque pensée avec votre critique intérieure. La vraie sagesse réside dans votre instinct, votre intuition, les murmures de votre âme. Ce système de guidage parle un langage bien plus profond que les mots. C'est le langage des sentiments, de la résonance. Pensez Y comme ceci. Vous avez déjà ressenti ce non viscéral quand quelqu'un vous a offert une opportunité douteuse, alors qu'un oui chaleureux a éclos pour quelque chose d'apparemment anodin? C'est votre système de guidage en action. Il ne se soucie pas de la logique ou des devoirs, il vibre simplement en harmonie avec votre moi authentique. Maintenant, l'ego aime donner son avis, souvent déguisé en bonnes sensations. Il peut chuchoter sur la gratification instantanée, les plaisirs éphémères, ou les chemins qui correspondent davantage à ses désirs qu'à votre véritable but. Mais voici la clé. Les bonnes sensations dictées par l'ego sont différentes. Elles sont souvent éphémères, teintées d'anxiété, ou vous laissent un sentiment de vide plus tard. La vraie résonance, en revanche, c'est comme rentrer chez soi. C'est une sensation de paix, un savoir aligné avec vos valeurs et qui fait sourire votre âme, pas seulement votre visage. C'est comme enfiler la paire de jeans parfaite. Elle vous va juste parfaitement, sans effort et de manière authentique. Alors comment puiser dans cette sagesse intérieure? Commencez par prêter attention. Remarquez ce qui fait chanter votre cœur, ce qui enflamme votre passion, ce qui vous remplit d'un oui calme et inébranlable. Cela peut être n'importe quoi. Passer du temps dans la nature, poursuivre un passe-temps créatif, se connecter avec ses proches. Suivez ces miettes de pain de joie, ces moments de profonde résonance. Ne vous laissez pas entraîner par la suranalyse. Faites confiance à votre boussole intérieure, même si le chemin semble flou. Plus vous pratiquez l'écoute de vos sensations, plus le signal devient fort et clair. C'est un voyage, pas une destination. Il y aura des moments de doute, des moments où l'ego criera plus fort que votre intuition. Mais avec la pratique, vous apprendrez à discerner le vrai nord de votre âme, les murmures de l'univers vous guidant vers une vie qui ne se sent pas seulement bien, mais profondément, authentiquement vous. Voici un conseil rapide pour vous. Tenez un journal de gratitude. Noter les moments de joie et de résonance vous aide à les reconnaître plus facilement et renforce votre connexion à votre sagesse intérieure. Passons à l'étape suivante, le pouvoir de la répétition.
Vous savez, quand vous essayez d'avoir une conversation profonde avec un ami, mais qu'il vérifie constamment son téléphone, son attention papillonnant comme un papillon. C'est ainsi que l'univers perçoit souvent nos pensées fugaces. Elles filent, sans jamais vraiment s'enfoncer. Mais il y a une arme secrète à votre disposition, le pouvoir de la répétition. Pensez Y comme envoyer un texto persistant et amical à l'univers. Clair, cohérent et difficile à ignorer. Mais avant de plonger dans la technique du texto, jetons un coup d'œil dans le fascinant miroir de l'univers, votre subconscient. Contrairement à votre esprit conscient bavard et rêveur, le subconscient est comme une armoire. Il stocke tout, des souvenirs d'enfance à la liste des courses de la semaine dernière. Et devinez quoi? Il ne juge pas si c'est une expérience réelle ou un rêve vif. Le subconscient accepte simplement et absorbe. Mais voici la clé. Cette armoire peut être reprogrammée. Disons que vous en avez assez de vous sentir comme une plante verte et que vous voulez libérer votre Beyoncé intérieure. Au lieu de murmurer constamment, « Je suis timide », créez un nouveau mantra. « Je suis confiant et extraverti ». Mais juste murmurer les mots ne suffit pas. Vous devez les injecter d'électricité émotionnelle. Rappelez-vous ce que nous avons dit plus tôt? Quelle langue parle l'univers? Imaginez-vous sur scène, au micro, ressentant l'éclat de la confiance rayonnant de l'intérieur. En répétant ce mantra infusé de vrais sentiments, quelque chose de magique se produit. C'est comme envoyer une balise à l'univers disant « B, regarde ça, c'est le nouveau moi ». Votre subconscient, remarquant ce signal persistant, commence à réorganiser ses dossiers. Il met de côté le vieux dossier de timidité poussiéreux et fait ressortir celui de la nouvelle confiance étincelante. Peu à peu, ce changement intérieur commence à se manifester dans le monde réel. En vous sentant vraiment plus confiant, vos actions, vos mots et même votre posture refléteront naturellement ce changement. Vous pourriez vous surprendre à engager des conversations avec aisance, à essayer de nouvelles choses sans peur et à marcher avec l'assurance d'une rockstar. Mais attendez, il y a plus. La répétition ne concerne pas seulement les affirmations, elle concerne activement la formation de vos expériences. Vous vous rappelez de la loi de l'attraction? Elle dit essentiellement que ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Eh bien devinez quoi? La répétition vous aide à vous concentrer avec une intensité laser. En rejouant constamment des pensées et des expériences positives dans votre esprit, vous envoyez un message clair à l'univers. Plus de cela s'il vous plaît. Pensez Y comme dresser un chiot. Quand vous récompensez le bon comportement avec des friandises et des louanges, le chiot apprend à le répéter. De même, quand vous renforcez les expériences positives par la répétition, l'univers vous récompense en apportant plus de cette bonté dans votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le pouvoir de l'intention concentrée, rencontrant le potentiel illimité de l'univers. Maintenant, ne vous attendez pas à un succès du jour au lendemain. Cela demande de la pratique et de la patience. Il y aura des moments de doute, tout comme il y a des jours où votre chiot mâche vos chaussures préférées, mais la clé est de persister, de continuer à envoyer ces bonnes vibrations même quand votre critique intérieure essaie de prendre le micro. Alors débarrassez-vous du personnage de plante verte et embrassez votre rockstar intérieure. Avec le pouvoir de la répétition, vous pouvez réécrire vos croyances limitantes, remodeler votre réalité et faire chanter l'univers à l'unisson de votre succès.